L'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par l'habit. C'est un adage connu de tous les mortels. Et comme tel, nous avons un homme spirituel, un grand intellectuel, qui est venu maintenant dire que la priorité des priorités au Cameroun, aujourd'hui, c'est d'abord les tenues des femmes, des filles étudiantes de l'ESTIC, École de journalisme du Cameroun, en abrégé. François-Marc Modiom a été nommé directeur de cette institution, je crois en février 2023. Et puis, tellement il y avait des choses à faire dans cette maison qui est devenue juste une caisse de résonance où on forme des griots de la nation qui devraient dire que tout ce que le président est bon, fait est bon. Tellement il y avait des choses à changer dans cette maison que le grand architecte Marc Modiom a trouvé que non. La première des choses, la première décision, la principale, c'est de s'occuper des cheveux des femmes, des cils, des sourcils et des ongles. Seigneur, vous ne rêvez pas. L'école de journalisme du Cameroun est donc devenue comme un hôtel des hôtesses où on prépare peut-être un défilé de mode, ou non, plutôt une maison où on calcule, où on veut peut-être refaire ce que d'autres appelaient à l'époque la maison de papa, où c'est interdit de s'habiller sexy, c'est interdit de mettre ceci ou cela. Marc Modiom a donc sorti une panoplie d'interdits où certains peuvent paraître justes lorsqu'on sait que, par exemple, certaines filles deviennent tellement sexy et mettant pratiquement leur bas de jupon ou de string presque en exhibition. On pourrait peut-être être d'accord que certaines tenues ne méritent pas d'être portées au niveau de l'école parce qu'elles peuvent engendrer ce qu'on peut appeler la provocation ou même peuvent donner des nausées. Mais Marc Modiom est allé beaucoup plus loin puisque désormais il est interdit donc dans l'école de journalisme du Cameroun de porter des perruques ou encore des cheveux n'ayant pas la couleur naturelle, ou des postiches, ou de faire même des brésiliennes, ou des cils, ou des sourcils, ou des ceci et cela. C'est bien. Sauf que on se demande comment est-ce que M. Marc Modiom, docteur de son état, va réussir à filtrer souvent cela pour pouvoir dire que c'est elle qui mérite de passer pour aller à l'école. Loin de moi de pouvoir être l'avocat défenseur des perruques et autres, je voudrais juste constater cette façon de vouloir toujours venir taper sur les enfants des autres, oubliant de regarder d'abord en haut. En haut, c'est qui? Qui met les perruques au Cameroun? Qui a fait la publicité des perruques au Cameroun? C'est bien Chantal Biya. Voilà la première dame du Cameroun qui détient le record des perruques les plus volumineuses du monde. Marc Modiom, pour la soutenance de son doctorat en 2015, avait choisi comme thème les silences du président de la République. Voilà un journaliste qui soutient une thèse sur les silences, c'est-à-dire qu'un président de la République ne communique pas. Et tu as
tu vas soutenir ça comme une thèse. Alors que le devoir d'un président, c'est de rendre compte. C'est de passer devant le Parlement. C'est de passer devant le peuple qu'il est supposé diriger. Mais Marc Modiom, grand journaliste de son État, a trouvé que les silences de Paul Biya étaient les plus bons. Tous les journalistes, tous les dirigeants du monde font des conseils de ministres. Marc Modiom a soutenu sa thèse avec mention très honorable au Cameroun que Paul Biya ne fait jamais de conseil de ministres. Marc Modiom a soutenu une thèse de doctorat que Paul Biya ne connaît pas faire, n'a jamais fait, n'a jamais accordé d'interview à un journaliste. Si oui, c'était à Eric Tindé. Et le jour-là, il avait dit à Eric Tindé, il me suffit d'un seul coup de tête. Et quoi, Eric Tindé, tu n'as plus rien. Un journaliste normal n'aurait jamais fait cette thèse pour féliciter un dictateur, un homme qui fuit les médias, un homme qui terrorise les journalistes, qui les met en prison, qui les fait fuir, partir en exil. Combien de journalistes camerounais sont partis en exil? Mais Marc Modiom a donc fait sa thèse sur les silences présidentiels. Voilà nos docteurs. Voilà nos docteurs. Et pendant qu'il faisait ça, il ne regardait pas les tenues présidentielles. La tenue présidentielle de Chantal Biya est donc d'une extravagante incroyable, puisque c'est du rose, du rouge, de ceci et cela. Le talon est comme ça, 1 mètre. Marc Modiom ne voit pas ça. Les perruques de Chantal Biya pèsent 2 kilos. Marc Modiom ne voit pas ça. Il court chez les étudiantes. Et pourtant, les journalistes du journal Le Temps en Suisse avaient fait une enquête pour nous dire que Chantal Biya, pour se coiffer, avait recruté une coiffeuse spéciale qui était installée d'abord à Paris et qu'elle a fait déménager pour la Suisse, non loin du lac Léman. Et cette coiffeuse-là, une seule perruque de Chantal Biya, c'est minimum 3 000 €. Donc 2 millions de francs CFA. Une perruque, la perruque de la première dame. Quand la première dame est à l'hôtel intercontinental, cette dame arrive là pour rajuster les mèches chaque matin, la coiffer, et elle repart encore avec des milliers d'euros. Et quand Chantal rentre au Cameroun, ce sont des sacs d'1,20 m de haut où on charge les perruques qu'on doit d'abord déteinter et les teinter pour aller avec ça à Yaoundé. Tout le monde a vu Chantal Biya avec les cheveux vert, rouge, jaune, marron et tout et tout. Sauf Marc Modiom. Les perruques indiennes, les perruques péruviennes, les perruques chinoises, les perruques... Chantal Biya a toutes sortes de perruques. Toutes sortes de perruques. Et elle est la première dame d'un pays. Elle dépense des sommes faramineuses pour cette perruque-là. Mais Marc Modiom n'a pas vu ça. Elle voit plutôt les perruques des petites étudiantes qui sont là et qui parfois se la met juste la perruque parce qu'elle n'a pas le temps de se coiffer. Marc Modiom a donc décidé de programmer son estique à lui, où on doit entrer comme à l'église avec des tenues à son goût. L'estique est donc devenue l'école la plus prestigieuse. Sauf que Marc Modiom oublie que l'école la plus prestigieuse au Cameroun, là où Paul Biya a mis ses enfants, s'appelle les NAM.
C'est là où on doit sortir préfet, où on va exiger que vous ayez telle ou telle tenue. C'est là où on va sortir magistrat. C'est ça où on va sortir. C'est eux qui gèrent le pays. Qu'est-ce qu'on a bien vu? Non seulement à l'ENAM, la fille du président de la République, Brenda Biya, les perruques arrivaient jusqu'ici. C'est-à-dire qu'au niveau des genoux, ça déborde les fesses, ça arrive aux genoux. Les mèches brésiliennes que Brenda Biya portait à l'ENAM, personne n'a interdit ça. J'ai déjà dit que pour la première dame là, pour la première dame en 2016, on l'a vu avec la femme de Barack Obama. Et là, c'était un séminaire où alors on devait parler, elles avaient un thème qui concernait l'éducation de la jeune fille. Chantal Biya avait une perruque qui allait jusqu'ici, allait encore là-bas et descendait jusqu'ici. Rien que la tête de Chantal Biya ne pouvait pas entrer par la porte d'un avion. On a vu Chantal Biya avec la femme de Trump. La perruque de ça. Et tout le monde applaudissait, y compris Marc Modjom, qui a même dit que Chantal Biya était la plus belle. Marc Modjom, pourquoi tu as apprécié? Tu as apprécié les perruques de Chantal Biya. Jusqu'à citer le magazine Gala qui avait mis à la une la coiffure de Chantal Biya. Marc Modjom, elle a certes bien. Elle faisait des papiers sur les belles perruques, les belles coiffures, les plus belles du monde. Marc Modjom, allez le réécouter. À la certes vie. Il félicitait les coiffures, les faux cheveux de Chantal Biya. Bien plus, Brenda Biya sort de l'école normale. Au lieu d'aller faire comme tout le monde, qu'est-ce que Brenda nous annonce? Le 11, je crois, oui, c'était le 11 avril, le 11 juin plutôt, le 11 juin 2020, Brenda Biya nous informe que elle a décidé de se lancer dans les affaires. Et ces affaires-là, c'est quoi? Elle va ouvrir. Elle ouvre un salon de greffe, de mèches brésiliennes. Et elle appelle ça bricolture. C'était où? Elle dit que ce sera installé à Beverly Hills, aux États-Unis. Et puis il faudrait que les femmes fassent des commandes de ça. Les femmes des ministres ont commencé à faire des commandes. À Brenda Biya. Les filles des ministres ont commencé à faire les commandes des perruques, des postiches. À Brenda Biya. Marc Modjom n'a pas critiqué. Maintenant, il vient dans une école. Il dit que vous ne pouvez plus porter ça. Vous n'allez pas mettre ça parce que vraiment ceci et cela. Il faut que tout le monde soit comme lui, lui qui est si beau, qui est modeste parce qu'il a le Congolais bon. Mais, Marc Modjom, la boule à zéro, ce n'est pas une coiffure camerounaise. Tu mens. La boule à zéro, c'est au 19e siècle qu'on a imposé ça aux États-Unis, aux prisonniers. Ils avaient des équipements jaunes. La boule à zéro, c'est ce qu'on appelle renier son identité et aller dans la soumission. Et c'est pour ça aussi que, je crois que tu connais au moins le mouvement des skinheads, qui finalement a été porté par les extrémistes, les racistes. Eux tous, ils avaient la tête rasée. Voilà donc l'histoire de la boule à zéro. Peut-être que tu ne connais pas le chef amérindien, Poitou ou quelque chose comme ça, qui s'appelait Crâne Rasé. Tu connais son histoire? Mais quand on est quand même un enseignant universitaire, on se réfère à un certain nombre de choses. On ne demande pas aujourd'hui qu'on rentre dans le Néandertal.
ce n'est pas le Cameroun qui seul fait ce qu'on peut appeler les greffes, les extensions, les cils et tout et tout. Puis comme il parle même de ça, est-ce que Marco Modjom sait qu'aujourd'hui, dans ça, on importe les balles? Les balles que vous voyez les gens porter là, c'est importé. Et il y a les sourcils, il y a les ceci, il y a les cela. Donc Marco Modjom laisse l'école. Il vient se placer devant le portail. Et regarde, est-ce que ton sourcil là, ça mesure combien de centimètres? Oh yo, l'autre ici, oh les cheveux ici, pourquoi c'est long comme ça? Ah, l'autre là, oh non, il y a eu des rallonges. Là c'est extension. Ah! Modjom. Tu vas faire comment? Donc tu vas tirer les cheveux des filles? Tu vas dire que ça, c'est il dit qu'il faut la couleur naturelle. Tu connais que la couleur naturelle, c'est quoi? Tu sauras quand tu vas voir une fille, tu vas voir que ses cheveux sont roux. Tu vas dire ça, alors que la fille d'autrui est ngengeru. Tu sauras qu'elle est ngengeru comment? Tu vas voir l'autre qui a des cheveux complètement noirs. Tu vas dire que non, ça c'est trop noir là. Tu as teinté et tout et tout. On ne peut pas teinter les cheveux. On ne peut rien faire. Il faut que ceci, que ce soit comme pour la période de ma grand-mère. Mais non. Il faut savoir que ce que Marco Modjom vient faire, c'est du passé lointain. Parce qu'on a vu ça, par exemple, dans l'école catholique du Congo. Où on a vu des gens dire que non, vous ne pouvez même plus porter cette qualité de coiffure-là comme à Air France. Hein. À Air France, on vous dit que non, on ne veut pas les cheveux qui sont crépus, il faut les lisser. Marco Modjom n'a pas interdit aux gens d'aller lisser les têtes. Mais entre aller lisser les cheveux et porter un perruque, il connaît ce qui est plus dangereux. Quand on lisse là, il y a aussi des produits chimiques qui peuvent créer l'alopécie, les cancers de la peau. Or, aujourd'hui, la femme de Marco Modjom a des cheveux défrisés. La femme de Marco Modjom porte souvent les perruques. Elle porte les brésiliennes. Marco Modjom est incapable de dire à sa femme de ne pas défriser les cheveux parce que en mode actuellement, il y a par exemple les Américains qui ont décidé de venir avec la mode nappy. C'est-à-dire que les cheveux naturels. Marco Modjom présente ta femme. On voit. Tu laisses ta femme porter tout ce qu'elle veut. Mais tu viens interdire aux filles de faire ce qu'elles veulent de leur tête. Les femmes américaines, comme j'ai dit bien, des étudiants qui ont été soumis à ça, et d'ailleurs à Pretoria, en 2014, on a vu les filles du lycée de Pretoria qui avaient porté justement, qui avaient organisé des marches pour dire laissez-nous avec nos cheveux, que ce soit nappy, que ce soit ceci, que ce soit cela, on doit porter ça. Ça, nous étions en 2016. C'est-il que par exemple au niveau des États-Unis, même l'armée qui voulait imposer certaines coiffures en 2014, eh bien, il y a eu des motions, et il y a eu des dénonciations qui ont été déposées à la Maison-Blanche. Et du coup, l'armée américaine a dit non, je laisse les coiffures parce qu'il y a des coiffures qu'on appelle ethniques. Marco Modjom peut-être voudrait qu'on recommence à se tresser avec le fil. C'est bien bon, mais ça risque aussi de prendre le temps. Peut-être qu'il faudrait faire, comme on disait là, le macabo. Peut-être que c'est aussi bon pour Marco Modjom, sauf que sa propre femme et aucune femme d'un membre du gouvernement n'a des cheveux naturels. Vous êtes donc comment? Vous laissez là où vous devez taper. Quel est ce gouvernement qui n'a jamais fait la promotion? Marco Modjom, quand tu portes la veste là comme moi, c'est un habit camerounais. C'est un habit camerounais. Tu portes la cravate sous le soleil. La cravate comme parfois tu transpires là jusqu'aux épaules. Tu es costaud et tu portes encore la cravate sous le soleil. J'ai dit, hein, ça vient de quel ancêtre camerounais? Des cravates rouges, des cravates vertes, des cravates... Marco Modjom, c'est-à-dire que même il dort. Allez frapper chez Marco Modjom à 6 h du matin. Le gars là
il finit même d'embrasser sa femme, il remet la cravate. Il remet la cravate. Il sort le matin, il a une cravate. Et il est content. Oh, Marc Modjon est toujours en cravate. Il dit, oui, c'est ça, non? Cravate. C'est quelle tenue africaine? Pourtant, vous avez pu voir au niveau des écoles. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas imposé? Même au niveau de la présidence de la République, Paul Biya lui-même, il est toujours en veste cravate. Alors que Ahmad Ouahidou, déjà au lycée bilingue de Garoua, au lycée classique de Maroua, il y avait déjà des tenues, c'est-à-dire que des tenues avec le pagne camerounais et tout ça. Thomas Sankara l'a fait en 84-95. Mais vous êtes là. La première dame porte le sac Hermès, non? Hermès, c'est le nom de qui? C'est le nom de quel Camerounais? Quand tu viens maintenant parler des cheveux, de ceci, il y a des gens qui veulent bien porter leur perruque pour cacher peut-être leurs oreilles. Et il y a aussi des gens qui portent des perruques pour cacher peut-être l'alopécie. L'alopécie comme la tienne, c'est-à-dire que tu as la calvitie, tu as des chutes de cheveux, et les chutes de cheveux peuvent venir de plusieurs maladies. Et il y a 6 types de maladies qui font de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir de beaux cheveux naturels. Conserver même les beaux cheveux naturels, ça demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas n'importe qui peut les conserver. Hein. Donc il y a des gens qui se lèvent comme ça, ils te disent que non, les cheveux naturels sont faciles à conserver. Mais non, c'est compliqué. Chacun a le choix de son vêtement. Chacun peut avoir le choix de faire ce qu'il veut de ses cheveux et non de faire la boule à zéro comme Marc Modjon. Aujourd'hui, l'industrie capillaire, c'est vrai, ça coûte très cher. Puisque lorsque vous essayez de regarder, bien évidemment, selon les statistiques, et d'ailleurs une émission qui a été diffusée par France Télévisions, et nous étions en janvier 2021, qui nous révélait que les femmes africaines dépensent 3 000 milliards par an pour des extensions, pour ceci et cela, pour les perruques, les potiches. Oui, 3 000 milliards, c'est énorme. Mais combien d'hommes? Qu'est-ce que les hommes dépensent pour la bière, les champagnes, le vin? Les hommes africains. Et ils dépensent combien? Plusieurs milliards de centaines. Mais là, on continue à importer. Regardez le nombre de voitures, les 4x4, les grosses machines, tout, que les gens du gouvernement importent. Mais vous refusez à quelqu'un ça, son plaisir. Oui. Vous pouvez dire que c'est la culturation, restons comme nos grands-mamans et tout, et tout, et tout. Mais nos grands-mamans portaient le kabangondo. Vous pouvez porter le kabangondo pour aller étudier. Dites-moi. À étudier là même. Ou même ici à l'ambassade du Cameroun à Paris, vous ne pouvez pas porter le nom. Pour aller le jour du 20 mai. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas porter les tenues traditionnelles du Cameroun. On vous exige les tenues occidentales. Aujourd'hui, le marché du capillaire, bien évidemment, ce n'est pas à encourager, mais on ne peut non plus combattre de la même façon que nous importons tout. Nous importons tout. Il y en a qui importent des montres, il y en a qui importent les sous-vêtements, il y en a qui importent des chaussures. Dites-moi, quel Camerounais porte une chaussure made in Cameroun? Alors, on va seulement contrôler les cheveux des femmes? Mais attendez, c'est les cheveux des femmes qui sont maintenant notre priorité? C'est quelle histoire ça? La longueur doit alors être comment? Marc Modjon, dis-moi. Comme ça, moi-même, je commence à m'apprêter. Selon les canons de ta beauté, Marc Modjon. On fait comment? On fait comment? On taille les cheveux? Ou bien on fait aussi boule à zéro? Ou bien... Marc Modjon, tu interdis aussi le traçage des sourcils? Non, Marc Modjon, tu vas aussi interdire quoi?
Ah, peut-être les tatouages. Hein? Ah, oui, 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 oui. Les filles là, Marc Modjom va vous demander de vous déshabiller, de présenter vos seins, de montrer le nombril. S'il y a un petit truc là-bas qui pend, hein? Marc Modjom va vous demander de présenter les fesses. Montre-moi le dos, montre-moi le dos. Tu as dessiné la rose? Tu as dessiné quoi? Au lieu de dessiner la rose, il fallait dessiner la tête de Paul Biya. Voilà ce que Marc Modjom va faire. Les intellectuels du Cameroun, on te demande d'aller améliorer le niveau universitaire, tu deviens dans le milieu de la sapologie. Alors que tes propres vestes sont toujours tordues, un genre là. Comme les perviers. C'est toujours tordu, avec la veste d'un côté, la cravate d'un côté là. Mais soyons sérieux. Oui, les perruques ne viennent pas de l'Afrique. Mais les perruques ne vont pas seulement en Afrique. Puisque lorsqu'on essaie d'ailleurs de regarder les statistiques, les perruques représentent entre 10 milliards et 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et ces perruques viennent essentiellement d'abord de deux pays. Le premier pays, qui est bien sûr l'Inde, où bien sûr il y a une ville, un temple qu'on appelle quelque chose comme ça, en Inde. C'est un temple où les gens vont faire des dons de leurs cheveux. Voilà ce qu'on appelle, par exemple, les Brésiliennes. Mais ces Brésiliennes n'arrivent même pas en Afrique, parce que ça coûte très cher. Et ces Brésiliennes, lorsqu'on essaie de regarder entre seulement 2011 et 2016, ce temple a récolté 96 millions de dollars. Parce que là-bas, on va faire don des cheveux à leur dieu. Leur dieu, par exemple, c'est Shiva. Donc ces cheveux étaient souvent brûlés. Mais maintenant, avec le monde qui évolue, les temples ont compris qu'on pouvait revendre ces cheveux. C'est ces cheveux qu'on appelle donc les cheveux Rémi. Rémi comme mon nom, hein. Ça, c'est les vrais cheveux indiens. Et ces vrais cheveux sont remis dans les sacs. Par exemple, l'Inde seule exporte 500 millions de tonnes par an de cheveux. 500 millions de tonnes. Et quand ça arrive, la Chine les prend également. La Chine, cependant, essaie de développer ses cheveux d'une autre façon en y ajoutant surtout des produits synthétiques, mais aussi même des poils d'animaux. C'est pour ça qu'il y a les non-rémis et il y a les rémis qui sont en Inde qui appartiennent à une certaine couche de personnalité. Pour les acheter, ce n'est pas n'importe qui. Les premiers acheteurs de perruques, ce ne sont pas les Africaines. Ce sont les Européennes et les Américaines. Donc il faut cesser de croire que c'est seulement les Africaines qui mettent les perruques, qui mettent les rallonges, qui mettent ceci et cela. Elles sont libres de le faire. Ce n'est pas une affaire de Camerounaise. D'ailleurs, en tête de parade, vous avez les Togolaises, vous avez les Béninoises, vous avez les Nigérianes, vous avez les Ivoiriennes. Les Camerounais ne viennent que vers la 8e position. Ce n'est donc pas une priorité qu'un directeur d'une université se lève pour aller agresser des filles qu'elles doivent enlever les perruques, qu'elles doivent enlever mais c'est pas possible, qu'elles ne doivent pas se teinter les cheveux. Mais attendez, Paul Biya ne se teinte pas les cheveux. Comment Marc Modjom peut refuser que les filles de l'Estique se teintent les cheveux, alors qu'on a déjà vu les cheveux de Paul Biya, tantôt blanc, tantôt rose, tantôt jaune, et puis ça redevient noir. Pourquoi il n'interdit pas à Paul Biya de se teinter les cheveux? Tous les ministres du gouvernement se teintent les cheveux. Comment vous pouvez interdire aux filles de se teinter les cheveux? Comment vous pouvez combattre ce qu'on appelle le secteur capillaire? Alors que vous savez que Paul Biya, on l'a tantôt vu, avec la calvitie. Et subitement, vous voyez que sa tête est remplie de cheveux. Vous croyez que les cheveux là viennent d'où? C'est l'implantation capillaire. Ça existe dans le monde entier. Si vous prenez un villageois comme Marc Modjom, vous le nommez à l'Estique.
transformer des femmes en broussardes. Elles doivent aller tête nue. Et les gens applaudissent ça. Vous applaudissez quoi? Quand il met la cravate là, je vous dis bien, les pygmées de chez lui, ils connaissent la cravate. Vous laissez. Quand ceci arrive, vous allez voir en Tanzanie par exemple, quand les perruques arrivent là-bas, ou les postiches, ou encore tout ce que vous voulez, les mèches brésiliennes, parce que quand on vous dit brésilienne là, ce n'est pas les brésiliennes, hein, c'est beaucoup plus indienne. Après, il y a les malaisiennes, il y a les péruviennes, il y a ceci et cela, ça vient un peu de partout. Sauf que les indiennes, qui sont beaucoup plus chères, viennent bien sûr à ce que les gens appellent souvent tel nombre de pouces selon la longueur. C'est un commerce qui existe, qui est international et qui n'est pas interdit. Le Cameroun n'interdit pas l'importation des mèches. Si le Cameroun interdisait l'importation des mèches, là on peut voir un directeur qui va se lever pour dire que ça c'est un produit qui est interdit. Mais si le Cameroun autorise l'importation des mèches, vous allez dire que les mèches là n'appartiennent qu'à qui? Aux autres écoles, hein? À votre épouse, mais pas aux filles qui sont étudiantes en journalisme. Vous n'interdisez pas ça à Chantal Biya. Vous n'interdisez pas ça à Brenda Biya. Vous n'interdisez pas ça à Madame Moutiki. Vous n'interdisez pas ça à celle qui... à Ketia Koutes. Ketia Koutes, elle attache un gros panier comme ça. Tu vois comment est-ce que les cheveux de chiens et consorts là sautent partout. Elle te donne même un bisou comme ça, une touffe de cheveux vient, ça se dépose sur toi. Marc Mojo, tu es contente d'embrasser Ketia Koutes. Ta femme met les cheveux qui ressemblent au truc de marmite là. On appelle ça le coussa. C'est touffu. Mais tu arrives à l'estique. Tu commences à guetter les filles d'autrui. Il ne faut plus les perruques. Il ne faut plus les rallonges. Il ne faut plus les ceci. Il ne faut plus... C'est ton argent. Les chaussures que tu portes là, hein? Les chaussures, tes chaussures en plastique qui ressemblent au truc de bata là, il faut interdire ça à l'estique. Quand tu passes avec ça, ça va choura. C'est les chaussures comme ça qu'il faut interdire. Tes vestes de mon colo là, il faut les interdire. Mince. Les filles, moi si j'étais à votre côté, hein, on prend d'abord le père là, on le fouette bien même, à plat ventre. Comment un vieux papa comme ça va interdire aux filles mais attendez, c'est quoi ça? Et c'est les mêmes qui regardent les filles qui sont bien coiffées dans les boîtes. Hein? Vous regardez les femmes qui sont bien coiffées dans les boîtes de nuit. Toutes les femmes que vous draguez là ont les faux cheveux. Et vous défendez aux filles journalistes qui apprennent le journalisme de pouvoir avoir soit à se saupoudrer. Même quand on va à l'antenne, Marc Modjom, tu ignores ça. N'est-ce pas qu'on maquille les filles? On maquille les filles. Tu ne peux pas aller sur le plateau sans être maquillé. Le maquillage est naturel. Bon, laissez-moi ça. Bon.